Maillot blanc recevait Courrières, c'est une équipe du Nord, Courrières, en maillot rouge. Pas de problème pour Riom qui l'emporte 3-7-0. C'est une équipe en forme actuellement, Riom. Elle a remporté la semaine dernière notamment la Coupe de la Ligue qui réunit les meilleurs clubs français. Elle s'offre donc déjà une place européenne. Victoire hier de Riom face à Courrières, 3-7 sec à 0. Reportage complet d'Yves Lequin ce soir dans le Journal des Sports sur France 3 Auvergne. Sur le plancher du Céret n'était pas de taille à inquiéter les Riomoises. L'affaire a été ficelée en à peine plus de 3 quarts d'heure. Il est vrai que le VBC Riom entame une ère nouvelle, nouveau maillot, nouvelle capitaine Sabine Tetuani et nouvel entraîneur, un Chinois qui aime bien, paraît-il, serrer les boulons. Riom-Courrières est a priori une ouverture allégro pour l'équipe auvergnate, un premier tour de chauffe pour voir et pour imaginer l'avenir. Et 50 minutes de calvaire pour les filles de Courrières, vaillantes, courageuses, mais beaucoup trop limitées pour faire illusion. D'ailleurs, très vite, les joueuses du Pas-de-Calais souffrent le martyre. Et comme les Riomoises sont plutôt opiniâtres, la première Fanny de la saison va tomber 15-0 en 11 minutes. Belle ouverture pour Pang, le nouvel entraîneur chinois. Pour l'instant, c'est le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. Moi, de tous les entraîneurs que j'ai eus, on m'a jamais demandé autant de discipline à l'entraînement. Il y a un règlement intérieur qui est paru au niveau de l'équipe. C'est la première fois qu'on me donne des papiers comme ça. Mais bon, je rappelle que quand même, il sait rire quand il faut et c'est important. Laminé par Riom dans la première manche, les joueuses de Courrières vont céder la deuxième 15-3, c'est un peu mieux. Mais rien n'y fait. Les coéquipières de Véronique Ligny, la néo-riomoise, continuent à jouer du marteau-piqueur. Vera Rikunina est omniprésente. Bref, même en faisant tourner l'effectif, il y a bien 3 classes d'écart entre les deux clubs. Dur apprentissage pour le promu, une équipe de Courrières complètement débordée. J'avais connu Riom il y a 4 ans quand j'entraînais Lille. Je les trouve beaucoup plus homogènes, surtout beaucoup plus fortes, beaucoup plus hautes en taille et tout ce qu'il faut pour faire une belle équipe de Coupe d'Europe. La troisième manche va ressembler aux deux premières. Pendant que Riom déroule, Courrières morfle pratiquement sur tous les ballons. Résultat 15-5, le match a duré à peine 50 minutes. Et pour le plaisir des yeux, Isa Tchepurkovska lâche son bras et clôture le bal. Clamart, les filles de Riom avec leur maillot blanc habituel, pas de surprise, les Auvergnates ont gagné ce match en 3-7 sec, très sec même, 15-5, 15-5 et 15-4. Riom est invaincu ainsi que deux autres équipes, le Racing et Cannes dans ce championnat de l'élite. Devant Clamart, à l'image d'Andra Apine, la Lettonne, Riom n'a pas fait de détail en s'imposant devant près de 2000 personnes, 3 manches à rien en 46 minutes, 15-5, 15-5 et enfin 15-4. Un score net et sans bavure. Une véritable démonstration de la part d'une équipe de Riom qui, après 3 semaines de championnat et 5 victoires d'affilée, paraît beaucoup plus affûtée que la saison dernière. Impressionnant. Je pense que l'objectif de Riom n'est pas le même que le nôtre. Donc le titre de champion, oui, elles font partie des 3 grandes équipes, Cannes, Riom et peut-être le Racing Club de France. Une équipe qui m'a impressionné. Dans ce match, Riom ne va pratiquement jamais se relâcher, en profitant même pour remonter des ballons jugés impossibles, avec à la clé des points gagnants qui font très mal au moral de l'équipe de la banlieue parisienne. Et comme au filet, le bloc auvergnat fonctionne très bien avec une ligne omniprésente, les attaquantes de Clamart vont passer leur temps à taper dans un mur et à se faire contrer. Je pense que c'est ça qui a déstabilisé, en gros, la majorité de nos attaquantes. Dans la mesure où l'une comme l'autre, on n'a pas réussi à dépasser ce fameux bloc qui est quand même très haut, avec Véronique Le Sueur qui déjà dépasse les coudes. Et quand Ligny 1m88 et Apine 1m90 passent les coudes au-dessus du filet, ça devient carrément de la haute voltige et mission impossible pour Clamart, d'autant qu'en attaque, Andra Apine joue les marteaux-piqueurs et que Sabine Tetuani, bien revenue après sa blessure, démarque plein champ sur une passe arrière la centrale Sylvie Lopez. N'en jetez plus, la coupe est pleine, le café plus café addition avec 14 petits points, la note est salée pour l'équipe de Clamart. Et ce n'est pas l'ex-canoise Virginie Cadjo qui nous contredira. C'est difficile de jouer avec des filles qui sont très grandes, qui jouent en plus rapidement, donc elles ont un bon fond de jeu, elles sont très présentes à l'attaque, donc moi je leur dis bravo et puis j'espère qu'elles vont faire un bon résultat cette année, quoi.
Le VBC Rion, Cannes et les Parisiennes du Racing Villebon sont toujours invaincus dans ce championnat. Soirée plutôt positive pour le handball auvergnat. Calais à Rion, un match en retard, comptant pour le championnat de France de National 1 féminine. Les Riomoises ici en rouge et blanc l'ont emporté face à Calais 3-7-1. Au classement général, elles sont deuxième derrière Cannes. De Rion rencontraient leurs homologues du Racing qui étaient à égalité avec elles hier soir. Le Racing avec le maillot traditionnel cerclé d'azur. Eh bien, les demoiselles de Rion n'ont pas fait dans le détail. Elles s'imposent en 3-7, 15-10, 15-6, 15-13. Après 7 journées de championnat, il n'y a plus que 2 formations invaincues en tête de ce championnat, Rion et Cannes. Les demoiselles de Rion qui connaîtront samedi leur prochain adversaire en Coupe d'Europe puisque le tirage de s'effectuera France, un match samedi au prochain. sommet entre 2 co-leaders invaincus avec l'équipe du Racing Club de Cannes. Une affiche pour les amateurs de volleyball et un premier test important pour l'équipe auvergnate. Rion Racing Club de France en volley féminin en quelques années, c'est devenu un véritable classique du genre. Les deux équipes sont un peu sous pression. Il n'y en a aucune qui est perdue. Les deux équipes ont la même ambition, c'est-à-dire essayer de battre Cannes et d'avoir le titre de champion de France. Je pense que Rion est quand même un petit peu meilleur que le Racing. Entame de match ou d'entrée, les deux équipes cherchent à s'impressionner avec un début de partie d'excellente facture. Et dans la première manche, c'est l'équipe de Rion qui va imposer sa puissance avec notamment Isabella Ball qui revient au plus haut niveau. Dominatrice au service, les Riomoises profitent alors au maximum de leur avantage de taille pour mettre la pression au filet à l'image de Ligny. Et comme Sabine Tetuani, après beaucoup de malheur, est en passe de retrouver la main chaude, Rion nous offre alors un spectacle de très bonne qualité. On travaille plus que l'année dernière, donc c'est peut-être pour ça qu'on a un meilleur résultat. On a aussi des grandes filles qui contrent bien, qui sentent bien le temps du contre. Ça marche bien et voilà. Et ça marche tellement bien que Rion va empocher la première manche 15-10 en 25 minutes. Un premier set où le bras gauche d'Andra Appine Laletton fait encore des ravages dans la défense du Racing Club de France. Une équipe auvergnate toujours aussi impressionnante dans le domaine du bloc, un lieu capital et stratégique en volleyball. Et un deuxième set où les coéquipières de Sabine Tetuani vont aligner un retentissant 10-0, le tout en moins de 5 minutes. Je pense que si ce soir on avait servi plus correctement, ça aurait déstabilisé plus Sabine. Ça nous a permis de jouer plus vite et de faire plus de combinaisons parce que comme elles sont grandes, on est obligé de les faire bouger. Donc je pense que ça aurait pu changer quelque chose et que si des équipes jouent plus vite en les embêtant au niveau de la réception, ça peut changer. Une martingale que les Parisiennes ne vont jamais trouver, mais dominer les joueuses du Racing Club de France sont loin d'être ridicules et le 6 majeur riomois affiche un tel potentiel qu'il est somme toute logique de voir Rion gagner la deuxième manche 15 points à 6 en 17 minutes et dans la foulée, Rion va mener 9-3 dans la troisième et dernière manche avec une Vera Rikunina littéralement intenable. Rion a le match bien en main et en dépit d'un coupable relâchement en fin de match, les Auvergnates vont grappiller le troisième set 15 points à 13 en 20 minutes. Cette année, c'est la meilleure équipe concernant l'attaque, aussi le contre. Bien, on est contente parce qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est l'équipe qu'on craignait le plus depuis le début de la saison. On attendait vraiment ce match. Là, on gagne 3-0. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Et c'est vrai, quand on termine un match 3-0 contre le Racing, en plus, on peut être que satisfaite. La balle de match avec une dernière attaque de la Bulgare du Racing, Nico Dimova. Le ballon est bien dehors. Avec cette victoire, Rion est un solide leader du championnat. Rion leader en compagnie de l'équipe de Cannes, vainqueur de Calais par 3 manches à 0. Après leur victoire, les volleyeuses de Rion avaient rendez-vous au casino de Châtel-Guyon pour une vente aux enchères au profit du Téléthon. Beaucoup de sportifs ont d'ailleurs répondu présent à l'occasion de ce 10e Téléthon. Et nos volleyeuses, dont certaines sont mères de famille, ont joué le jeu avec élégance et beaucoup de gentillesse. Voilà. Merci pour tout, pour votre générosité.
Eh bien, le test s'est révélé concluant pour les Riomoises qui se sont offert le grand plaisir d'une victoire face aux championnes de France, et ce, au terme d'un match surveillé par 2 entraîneurs chinois. Premier indice dans le combat des chefs, Fang, l'entraîneur canois, est en survoltage, opposition de style entre les 2 dragons du championnat de France, car Mr Pang, l'entraîneur de Rion, est lui beaucoup plus relax. Si on joue à 100%, même Rion joue 100%, on perd, ça c'est sûr. Si Rion joue moins bien, on joue 120%, on a la chance. Comprenez que pour Fang, Rion a cette année le plus gros potentiel. Alors info ou intox, en tout cas les coéquipières de Sabine Tetuani donnent le ton rapidement dans ce véritable match d'échecs. Elles sont bienvenues à Cannes pour mater le champion de France. Et ça ne va pas traîner, ça débute comme dans un western, à l'intimidation, histoire de prouver qu'on est bien armé. Un match un peu étrange où les 2 équipes ne seront jamais synchro au niveau de la qualité et du volume de jeu. Mais plus grandes et plus puissantes, les Riomoises vont logiquement faire la différence malgré la bonne défense de Makulevich et le courage de l'équipe canoise. Au fil du match, inexorablement, Rion va finir par étouffer et réduire la combativité canoise. On est contente parce qu'il fallait gagner quand même à Cannes et puis on a bien suivi les consignes de l'entraîneur et ça a marché et puis 3-1, c'est bien, c'est bien. C'était un super match, on a bien joué, moi je pense qu'on a fait un bon match, c'est le meilleur match qu'on ait fait depuis le début de la saison. En fin de match, paradoxe, Rion va conclure au service en déstabilisant la réception canoise, un des points forts de l'équipe azuréenne. Un exemple avec balle au service et Vera Rikunina au filet. Et puis la balle de match et le point du match pour Catherine Faure. J'ai pas joué beaucoup, mais bon, la balle de match, il me fait rentrer. J'avais Maritari en face. J'avais 2 choix, ou je prends la ligne ou je prends l'intérieur. J'ai choisi de bloquer ligne, elle a attaqué ligne, ben, tant mieux pour moi, ça a réussi. Mentalement, on n'était pas prête. C'est là où on a le plus pêché, je dirais, parce que bon, ça a été difficile sur beaucoup de points. 1h30 de match pour une victoire par 3 manches à 1, devoir accompli pour Mr Pang. Début de match en apnée pour l'équipe de Rion qui a du mal à trouver le bon rythme. Calais en profite alors pour prendre les affaires en main, mais ça ne va pas durer car le bloc auvergnat avec Véronique Ligne et Andra Appine se met au diapason et Rion retrouve alors un très bon niveau de jeu. Une équipe de Rion qui tente de gérer intelligemment l'enchaînement des matchs et les cadences infernales dues au championnat et à la Coupe d'Europe. Calais qui a du mal à suivre à l'image de la Roumaine Adam Chouk, bien chaussée par le bloc auvergnat. C'est une période où il faut savoir gérer, où l'entraîneur doit savoir gérer un peu notre niveau physique. Et je pense qu'il le fait bien. On récupère, on a pas mal de jours de récupération. Dominatrice au filet, les Riomoises continuent à se friser au bloc et remportent logiquement les 2 premières manches 2 x 15-9. À 2 manches à rien, Rion accentue encore la pression. L'entrée à la passe de la petite Sandra Laforêt à la place de la titulaire Sabine Tetuani ne va rien changer. Rion est sur les bons rails et Calais, 5e du championnat, est toujours qualifié en Coupe d'Europe en voie de désintégration. Sandra Laforêt contre l'équipe de Bucarest. Ce match-là, aujourd'hui, c'était une genre de préparation pour le match à Bucarest. C'est peut-être plus l'arbitrage à Bucarest qu'on appréhende que Bucarest elle-même. Elles ont fait des moins bons scores que nous. Les équipes en ont profité pour préparer la phase finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et des clubs champions avec un match dans le match entre les 2 entraîneurs chinois, Pang le Riomois et Chang le Canois, et en musique. Pang et Fang, 2 Chinois les yeux dans les yeux pour un match dans le match, bien au-delà d'un match de championnat entre Rion et Cannes. Pour les 2 entraîneurs asiatiques, il est avant tout question de fierté, de rivalité, de suprématie, de travail, d'ego, de jeu et de crédibilité. J'ai l'impression que Pang respecte plus Pang, enfin que s'il y en a un, il y a le maître et l'élève. Et à mon avis, Pang est le maître. Lui, je crois qu'il est basé sur quand même plus sur le physique. Et bon, je trouve qu'au niveau mental, il est très fort aussi.
Vu la réaction de Fang, vous avez compris que Rion a largement dominé l'équipe de Cannes, qui prépare également un final fort en Coupe d'Europe des clubs champions. Il aura lieu le week-end prochain à Bergame, en Italie. Côté riomois, l'équipe est sur les rails, à l'image de la Russe Vera Rikunina, et va aligner une 25e victoire consécutive en championnat et en Coupe d'Europe. Une série impressionnante qui ne demande qu'à continuer. Une équipe sans faute, je crois, ce soir en tout cas. Une équipe grande, physique, qui joue un jeu relativement rapide, ce qui est étonnant, parce qu'en général, les grandes, ça met du temps à se déplacer. Mais là, rien à dire, au-dessus. Et pourtant, le Racing Club de Cannes n'a rien d'un faire-valoir. Depuis 2 ans, il fait partie des 3 ou 4 meilleurs clubs d'Europe. Mais voilà, cette année, le bloc riomois, animé par Véronique Lini, peut-être la meilleure joueuse sur le terrain contre Cannes, est terriblement efficace. Et sous l'œil du maître Wukiang Pang, apparemment satisfait, la balle de match. Trois manches à une en 1h30 à une semaine du final fort de Moscou. Rion est fin prêt. Et sans tomber dans l'euphorie, le danger à éviter, Rion se prend à rêver. On va se méfier, on va faire de nos 100% et voilà, on va pour gagner. Tout le monde est motivé parce que c'est vrai qu'on a fait une saison exceptionnelle et on peut bien terminer. La suite au prochain numéro, les duettistes chinois vous saluent bien. Rendez-vous pour la finale du championnat. Ça n'a pas été réussi du premier coup. Là, c'était un échauffement. C'était l'échauffement, mais on va voir que la deuxième tentative a été nettement meilleure puisque ça passe par-dessus le filet. Et c'est les volleyeuses de Rion qui donneront le coup d'envoi du match ce soir. Voilà, s'il fallait le dire. Merci Alain, on se reverra bien sûr à l'issue de ce match. Tout à l'heure, le coup d'envoi sera donné aux hier soir, sa qualification pour les demi-finales. Rion en demi-finale du championnat contre le Racing Club de France, ce n'est pas vraiment une info, tant les coéquipières d'Andra Apine dominent leur sujet en championnat. Et devant Albi, 5e de la phase régulière, les Riomoises vont aligner leur 21e victoire d'affilée dans l'Hexagone. Le score est d'ailleurs éloquent, 15-3, 15-3 et 15-5 en 50 minutes. Une véritable promenade de santé où l'équipe visiteuse a joué le rôle de la victime expiatoire dans un match beaucoup trop déséquilibré pour avoir une réelle signification vu le gouffre qui sépare une des 4 ou 5 meilleures équipes d'Europe, Rion, d'une bonne équipe française, Albi. Je pense quand même que Rion sort grandi et Cannes sortent grandi de leur expérience en Coupe d'Europe, c'est vrai. On les sent vraiment maintenant très sûrs et avec beaucoup d'expérience, donc elles sont très dures à jouer. Et pratiquement impossible à gérer pour les joueuses du Tarn en dépit des multiples changements initiés par leur entraîneur, l'ex-riomois Jacques Béraud. Albi va passer tout le match à encaisser et à la longue c'est parfois usant pour tout le monde, un scénario que les riomoises ont trop fréquemment rencontré durant la saison, peut-être une des causes de leur défaite contre Modène en finale de la Coupe d'Europe. Les Italiennes font un championnat qui est différent du nôtre, il est plus fort, elles ont des matchs accrochés. Et nous cette année, on se balade un petit peu au niveau du championnat de France, donc on n'a pas l'habitude d'être face à un adversaire qui se bat et je pense que ça a joué pour les Italiennes, ça d'avoir un championnat fort, assez relevé. Voilà, et cet après-midi, pas de problème, Rion a battu Mulhouse par 3-7-0. Mercredi soir, donc match aller des demi-finales du championnat à Paris contre le Racing. Le retour samedi prochain à Rion. En National 2 masculine cet après-midi, Rion apprécie au passage la technique des Riomoises qui ne manquaient pas d'énergie, faute de pouvoir se dépenser dans un championnat dont la formule est aujourd'hui complètement dépassée. Week-end de Pâques tranquille et relax pour Andra Apine. La grande lettonne n'a pas eu à trop forcer son talent pour emmener l'équipe de Rion vers 2 nouvelles victoires contre Albi et Mulhouse. Un 3e tour des playoffs que les coéquipières de Catherine Bouchon et de Sabine Tétuani ont largement dominé. Et une 22e victoire consécutive qui n'apporte rien à la gloire des Riomoises, mais qui pose une nouvelle fois le problème de la formule du championnat. Quand on regarde les championnats maintenant, que ce soit en Italie, que ce soit au Brésil, que ce soit dans pas mal de pays forts du volleyball, les championnats, tout est vraiment étudié de façon à ce que tout soit planifié, que les joueuses restent en forme et qu'on ne prenne pas trop de risques. Mais apparemment, à l'image de la Russe Vera Rikunina, la Fédération française de volley adore les terrains glissants et n'a toujours pas trouvé la formule magique, à défaut d'être idéale, qui éviterait à Rion de jouer 4 fois Albi et Mulhouse pour se retrouver enfin en demi-finale contre l'équipe du Racing Club de France. Cannes, qui est l'équipe la plus difficile pour nous en championnat de France,
On la rencontre que 2 fois dans le championnat, on va la rencontrer encore 2 fois en play-off. Donc pourquoi pas la rencontrer, c'est vrai, 5-6 fois au cours des play-offs, à la limite sur plusieurs matchs aller-retour. Je pense que c'est une solution que la Fédé est en train d'examiner. Ça serait une bonne solution de faire un championnat un petit peu comme le basket. Basket ou hockey sur glace américain, européen ou français, avec des demi-finales et des finales jouées au meilleur de 5 voire 7 matchs. Une formule attractive qui, sans être parfaite, aurait peut-être le mérite et l'avantage de multiplier les matchs de haut niveau entre 2 des meilleures équipes d'Europe, Rion et le Racing Club de Cannes, et de créer ainsi une véritable émulation et de passionner les foules, ce qui fut loin d'être le cas durant ces playoffs. Et les Riomoises qui disputeront mercredi la demi-finale allée du championnat de France face au Racing Club de France, justement à Villebon. Racing Club de France en demi-finale allée du championnat de France de volleyball féminin. Et un de chute pour l'équipe de Rion au Grand Dôme de Villebon, région parisienne, et aux Grand Dames des Riomoises battues par le Racing Club de France en demi-finale allée du championnat. Deuxième défaite en 32 matchs après les Italiennes de Modène à Moscou en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Les coéquipières de Sabine Tetuani ont donc chuté pour la première fois en championnat devant une très bonne équipe du Racing Club de France par 3 manches à 2 et 18-16 au tie-break après 2 heures d'un match où les Riomoises ont manqué de rigueur, de vigilance et d'agressivité. On a mal entamé le match, on a mal entamé la préparation. Et à partir de là, contre une équipe du Racing qui n'avait rien à perdre, on était un petit peu fébrile. On s'est trouvé face à des adversaires qui avaient le moroda un petit peu, qui défendaient des ballons, qui bloquaient bien. Dans un mauvais jour, les Auvergnates ont pêché par désinvolture. Elles pensaient peut-être déjà à la finale contre le grand rival Cannes. Mais quoi qu'il en soit, cet échec devant le Racing Club de France pourrait s'avérer salutaire pour la suite du championnat, car il y a bien un match retour et les Riomoises ont encore largement les moyens de se qualifier. Ça se jouera de toute façon au match retour. Celui qui gagne le match retour, je pense, gagnera le droit d'aller en finale. Et à Rion, je pense que ça sera une autre histoire. Un match où Roger Gonel a souffert, notamment quand le Racing a mené 2 manches à 1 et 12-7 dans la 4e manche. Heureusement, les Riomoises vont alors s'arracher et limiter la casse en gagnant le 4e set 15-13. Une manche très importante qui pourrait peser très lourd lors du match retour en Auvergne. Bref, après avoir longtemps flirté avec le danger, Rion ne s'incline que par 3 manches à 2. Le match retour vaudra le déplacement. Finale du championnat de France, elles sont ici au service. Elles ont battu le Racing 3-7-0 en match retour des demi-finales. Elles avaient perdu 3-7-2 la semaine dernière. Elles sont donc qualifiées et Rion jouera la finale une fois de plus face à son éternel rival Cannes. Allez, match aller samedi à Cannes, match retour dans 15 jours à Rion. Puisque l'on parle celle du championnat de France féminin de volleyball, ce sera à Rion contre Cannes. Après avoir failli se faire peur en perdant le match aller des demi-finales mercredi dernier à Villebon contre le Racing, les Riomoises ont eu droit ensuite à une remontée de baguette par leur entraîneur chinois Wuqiang Pang. Et du coup, les Parisiennes n'ont pas fait de pli. Vexées et revanchardes après leur défaite 3-2 au match aller, les Riomoises ont le dos au mur. Elles attaquent le match pied au plancher, le mort aux dents, motivées, sérieuses, solidaires et concentrées. Il est vrai qu'elles n'ont pas le choix. Pour retrouver le grand rival, le Cannes, en finale, il faut impérativement étouffer d'entrée l'équipe du Racing Club de France, histoire de prendre confiance dans une partie où il y a beaucoup d'enjeux, de pression et de tension. Un cocktail détonnant qui nous donne un très bon match de volleyball de niveau européen, un vrai match de coupe à l'adrénaline et sur les nerfs dans une ambiance de feu où les supporters auvergnats poussent parfaitement leur équipe vers la finale, une équipe de Rion transcendée qui a la partie bien en main. Et en 40 minutes, les coéquipières de Sabine Tetuani vont rafler les 2 premières manches, 2 fois 15-8. Pourtant, le Racing Club de France joue bien. Mais en face, il y a Isabelle dans un très grand jour. Le déplacement à Cannes était déjà prévu. On avait un peu la pression et c'est vrai que c'est pour ça que ça fait d'autant plus plaisir de gagner parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur ce soir. On a l'impression que vous aviez mangé du lion avant le match, non ? J'étais sûre déjà avant le match qu'on sera motivé à 100%. À 2-0, reste alors à tuer le match, mais le Racing Club de France n'abdique pas et mène 9 points à 7 dans la 3e manche. Et à cet instant du match, Rion est en gros danger, mais les coéquipières de Véronique Ligny vont serrer le jeu pour mener 14-11 avec une balle de match en forme de délivrance pour la centrale Catherine Bouchon. Et après 1 heure de jeu, les Riomoises se qualifient 3 manches à rien pour la finale du championnat où elles retrouveront l'équipe du Racing Club de Cannes. Ce match-là, on l'a géré comme il fallait. On a
Parce que le Racing a bien joué aujourd'hui. Il a fallu qu'on fasse un bon match pour se qualifier pour la finale. Au niveau de l'attaque, Riom est plus percutant que nous. On les a fait douter à Paris en contrant vraiment bien. On a loupé le coche, je pense, à Paris. Parce que si on gagne 3-1 à Paris, je pense que les données du problème sont différentes et que Riom se serait posé davantage de problèmes. La finale Riom-Cannes, ce sera donc samedi prochain. Et disons tout de suite que les filles de Riom ont préservé l'essentiel. Yves Leclerc. Beaucoup d'ambiance au Palais des Sports de Cannes. Les supporters auvergnats sont bien là. Les coéquipières de Sabine Tetuani attaquent le match bille en tête. Pas de temps mort. Une entame en fanfare pour l'équipe de Riom. Dans une finale type du championnat, depuis 5 ans, le titre n'a jamais échappé à un des deux clubs. Cannes, 3e de la Coupe d'Europe des clubs champions contre Riom, double finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. L'affiche ne peut déboucher que sur du grand volleyball, notamment quand le bloc riomois fait le ménage. Et Commandra Apine fait un match d'enfer. Riom va se balader dans la première manche, 15 points à 5. Vera Rikunina va enfoncer le clou et le drapeau riomois peut flotter sur le Palais des Sports. À 12-8 pour Riom dans la deuxième manche, Andra Apine fait le spectacle, mais l'équipe auvergnate va rater le chaos parfait. À la dérive, les Cannoises reviennent dans le match et vont finir par semer le trouble dans un collectif auvergnat jusqu'à la dominateur. Et Cannes va gagner la deuxième manche, 15 points à 13. On s'est bougé pour qu'on renverse la vapeur. C'est ce qu'on a réussi à faire, tant mieux. Dans la foulée euphorique, Cannes va même mener par 2 manches à 1 et 6-3 dans le 4e set. Mais Riom, au bord du chaos, va alors réagir à merveille et rafler le 4e set capital par 15 points à 8. L'important, c'était de gagner ce 4e set. Et je pense que c'est quelque part une victoire, un peu comme au Racing. À 2 manches partout, Riom a sauvé l'essentiel, mais à la grande loterie du tie-break, les Riomois s'inclinent 15 points à 10. La balle de match est pour Kinga Makulevich. On peut perdre 3-0, mais si on gagne le deuxième set, on peut gagner 3-1, mais finalement on gagne 3-2. Mais pour le match retour, je pense que Riom a encore l'avantage. On a perdu 3-2, c'est bon, à 3-1. Cela aurait été très difficile. En effet, à 3-2, le match retour s'annonce très ouvert. Et samedi prochain, dans le chaudron du Céret, avec son public en or, Riom a les moyens de ramener le titre en Auvergne.